Alors, bon matin tout le monde. Merci de vous être joints à nous encore une fois. Bienvenue aux nouveaux pour ceux que c'est la première fois. Ceux qui sont de retour depuis notre dernier, ben, tant mieux. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite récapitulation des choses qui vont se passer. Tout le monde actuellement est en mode écoute seulement. On vous encourage à soumettre des questions, à utiliser le panneau de questions pour ça. Fait que je vais les voir au fur et à mesure qu'ils rentrent. Je vais essayer de répondre. Je sais que la dernière fois, on a eu un petit problème de questions. On les a pas vues avant la fin. Désolé pour ceux qui en avaient posé. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Pour aujourd'hui, je vais essayer d'y aller au fur et à mesure ou vers la fin. Au pire, on va avoir une période de questions. À la fin du webinaire, vous allez avoir un code QR et un lien pour un petit sondage. On vous encourage à y aller. Vos idées que vous soumettez là, on les lit, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes pour certains sujets. On va se préparer à vous les présenter, puis tout ça. Fait qu'on va commencer notre présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de WatchGuard Cloud, notre sujet du jour. Alors, je me présente. On y va. Patrice Desaulniers. Je suis Sales Engineer pour la région Canada. Je travaille avec mon collègue Weil. On couvre l'entièreté du territoire pour les deux. Souvent, étant donné que je parle français, c'est souvent à moi qu'on réfère pour les gens du Québec ici, puis toutes les régions, surtout les maritimes qui parlent français, qui on peut aider. Je suis avec WatchGuard depuis décembre 2019, assez récent, mais quand même, j'ai une bonne expérience WatchGuard par mon passé. Je suis basé à Shawinigan, au Québec, situé entre Montréal, Québec, en plein centre de la province, un petit peu au nord de Trois-Rivières pour ceux qui se passent. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On parle de WatchGuard Cloud. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vers où? Pourquoi ça a été créé WatchGuard Cloud? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les comptes, les rôles qu'on va pouvoir donner à nos usagers et à nos usagers abonnés, nos clients. Comment signer tout ça. Qu'est-ce qui est servi par WatchGuard Cloud, les services actuels que l'on peut voir dans WatchGuard Cloud, les types de licences qu'on a là, comment ça fonctionne tout ça. Vous allez voir qu'au niveau de Firebox, on a deux choses. On a Visibility, qui est la journalisation et tout ce qui est rapport et gestion. Puis on a des actions de gestion, qui est le début du processus pour ajouter la gestion des Firebox au niveau du cloud. Puis notre nouveauté du mois, à la fin, les nouveaux Firebox série T. De quoi qu'ils ont de l'air, qu'est-ce qu'on a de nouveau, puis on va faire une petite démo, comment passer une configuration pour ceux qui sont moins habitués, comment passer une configuration d'un appareil qu'on veut changer vers la nouvelle série T. Je vais faire ça, on va faire ça live. Notre premier sujet, WatchGuard Cloud. Comment on y va? Aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de clérical, c'est quoi? Côté technique, on est des professionnels de la sécurité. On travaille dans ça. On a énormément de demandes, surtout ce qui se passe dernièrement. Sans le répéter, on a eu un gros changement, qui a eu une demande sur certaines technologies, les accès à distance, la sécurité, ces choses-là. Fait que c'est tout le temps sollicité. La complexité est là. Ça vient autant au niveau technologique, l'évolution, ces choses-là, que du côté affaires. Il faut faire plus avec une meilleure performance pour essayer, je dirais pas moins budget, mais un budget plus économique pour essayer de rentabiliser tout ça. Comme fournisseur de services de sécurité, on a ces défis-là. Ce qui se passe à côté de ça, c'est les hackers, eux autres, ils sont pas en congé. Puis ils profitent de toutes les occasions qu'on a, pour être capable d'avancer, puis de développer, puis d'essayer d'attraper du monde, puis d'aller chercher le bénéfice qu'eux autres essayent d'aller trouver par le piratage en arrière. Fait que ça n'arrête pas d'évoluer, puis ils profitent justement encore de notre situation COVID. Il y a eu des menaces qui sont sorties juste en lien avec cette chose-là. Ça n'arrête pas. C'est de plus en plus sophistiqué. Les environnements dans lesquels on travaille, la réseautique est plus complexe, la façon d'accéder à la technologie est plus complexe. Le télétravail est arrivé dans le décor dernièrement.
Puis là, les entreprises se sont rendues compte que peut-être la solution, c'est d'aller vers le cloud. Fait que là, on va avoir encore un plus gros virage vers ces choses-là. Les services infonuagiques, les services de travail de bureau infonuagiques, toutes ces choses-là. En arrière de ça, nous autres, on est là, puis il faut continuer à offrir ce service-là avec des demandes de plus en plus compliquées, avec de moins en moins de monde. Fait que WatchGuard Cloud va venir nous aider un peu à faciliter ça en centralisant notre gestion de nos services de sécurité. Qu'est-ce que c'est que WatchGuard Cloud? Pour y aller comme ça, plateforme hébergée, c'est chez nous, chez WatchGuard, qui va permettre à nos partenaires et aussi à leurs clients, qui sont par le fait de même nos clients, de permettre de gérer, protéger, puis offrir la visibilité de tous les services de sécurité WatchGuard. Le but en arrière de ça, c'était de fournir une seule interface de gestion de nos services. À l'heure actuelle, oui, ceux qui ça fait longtemps que vous travaillez avec WatchGuard, on est un petit peu séparés. Tranquillement, vous allez voir, actuellement, on a des services là et il va s'en ajouter au fur et à mesure que tout ça va avancer, jusqu'à temps que tous nos services de sécurité soient centralisés dans la plateforme qu'on appelle WatchGuard Cloud. Le fait que c'est hébergé par WatchGuard, ça va nous permettre, ça permet aux partenaires, ça permet aussi aux clients de réduire les coûts parce qu'il n'y a plus d'infrastructures installées localement à part les pare-feux. Ça va nous permettre de consommer les services de WatchGuard. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans cette acquisition de services de sécurité-là, puis essayer d'accélérer les tâches opérationnelles qui sont alentour de ça. On va être capable d'aller tout faire à partir de notre console WatchGuard. Ça a l'air de quoi? Là, je parle de services, de clients depuis tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une vue à la mode un peu fournisseur de services. En bon français, service provider. Fait que à la tête de ça, et là, il y a diverses façons de voir ça. On va avoir un service provider qui peut avoir plusieurs clients, plusieurs abonnés en dessous. Et il peut même y aller à multi-entités, mais aussi en multi-tiers. Fait qu'un autre fournisseur de services pourrait être un abonné d'un fournisseur de services principal. Donc, on a plusieurs niveaux. Ce fournisseur de services-là, du niveau 2, le tiers 2, pourrait avoir, lui, ses propres comptes clients à lui, ses propres abonnés à lui, puis commencer à les gérer de là. Pour un client final, ça pourrait être une gestion avec plusieurs branches, plusieurs environnements. On a le siège social qui pourrait déléguer des services à d'autres branch office, excusez le terme en français, d'autres branches de son entreprise avec des gestionnaires séparés. Puis à ce moment-là, on pourrait avoir cette même mécanique-là. Chaque compte de fournisseur de services peut créer ses clients. Chaque compte client va se retrouver avec un compte WatchGuard Cloud. Attention, faire la différence entre WatchGuard Cloud et le portail WatchGuard. Vous allez voir qu'il y a un lien qui part tantôt. On va le voir au niveau du fournisseur de services tiers 1. Mais au niveau des clients, c'est dans WatchGuard Cloud que leurs comptes vont se retrouver. Et à ce moment-là, on va avoir des opérateurs qui vont travailler sur le compte client. Le fournisseur de services va voir l'ensemble de ses clients, mais chaque client peut avoir des comptes et de la visualisation dans son propre compte à lui. On a jusqu'à 3 niveaux. Et là, ça, c'est une petite nouveauté parce qu'avant, probablement que ceux qui ont vu certaines documentations, allaient jusqu'à assez récemment, on parlait de niveau illimité. On est revenu, ça a été revisé, cette chose-là. Ça avait été vérifié avant. C'est pas nécessairement quelque chose qui était utilisé à outrance, le multiniveau. Fait qu'on a ramené ça à seulement 2 niveaux de fournisseurs de services avec l'abonné en bout de ligne. Fait qu'on peut avoir fournisseur de services du niveau 1, qui se trouve être le top, celui du haut, que lui peut avoir l'ensemble de ses abonnés et un deuxième niveau de fournisseur de services.
Fait qu'on a remarqué que c'était ça. Un, c'était pour éviter la complexité, le déploiement d'environnements complexes qui pourraient empêcher une belle utilisation des services WatchGuard Cloud. Fait que ce que vous allez avoir aujourd'hui, un niveau, deuxième niveau si vous avez besoin, les abonnés en dessous des fournisseurs de services. Les données de chacun des comptes d'abonnés sont isolées. Donc, c'est vraiment chaque abonné qui voit son environnement. Le seul qui peut voir tout le monde, c'est le fournisseur de services qui est en haut de sa gang d'abonnés. Mais tout ça, c'est rendu là. Les services sont dans 3 régions. Je n'ai pas de slide là-dessus. C'est juste une petite information que je vous glisse là en même temps. Les services sont dans 3 régions. On va avoir l'Amérique, l'Europe et puis l'Asie, APAC. Normalement, nous autres, dans notre coin, on va se servir du service qui est situé en Amérique. C'est hébergé chez AWS. Vers où on s'en va? On a des comptes d'opérateurs, nos vues qu'on a. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit peu la vue du fournisseur de service. Si vous êtes un client, ce n'est pas la vue dans laquelle vous allez atterrir par défaut. Ça, c'est nos partenaires WatchGuard. Eux autres, c'est ce qu'ils vont voir. À partir de là, on va être capable de créer nos abonnés, voir nos services, voir nos entités au niveau de service provider, gérer notre compte, ces choses-là. Vous avez un petit goodies où c'est qu'il y a vous pouvez personnaliser votre marque, le branding en arrière de tout ça, en mettant vos logos, ces choses-là. Je vais vous le montrer dans la démonstration tantôt. Et on va pouvoir gérer l'attribution des licences, d'où l'inventaire, ces choses-là. Fait que dans notre vue fournisseur de services, pour le tiers 1, celui qui arrive en premier dans tout ça, et non pas le niveau 2, tous nos comptes, et c'est pour ça tantôt que j'ai parlé faire une différence avec le portail WatchGuard et les comptes WatchGuard Cloud. Vous allez avoir ici le tiers 1. Tout l'ensemble des opérateurs du tiers 1 proviennent de sa liste d'usagers du portail WatchGuard. Et là, on va pouvoir attribuer des rôles en fonction de ça. Mais la création d'usagers va être faite à partir du portail WatchGuard. À partir de là, dans notre vue fournisseur de services, on peut créer nos comptes d'abonnés. On va pouvoir créer notre deuxième niveau de fournisseur de services si jamais on a besoin de ce modèle-là. Et c'est à partir de là qu'on va gérer notre inventaire. Donc, tout ce qui est enregistré comme appareil, que ce soit des Firebox, des licences Hotpoint pour l'instant, les boîtes, autant généralement les boîtes sous les points MSSP. Ça, c'est nos boîtes Firebox qui, au lieu d'avoir une licence d'1 an, 3 ans, à l'achat, à la distribution habituelle, c'est des boîtes qu'on active par mois sous forme de points. Fait qu'on a une banque de points. Ces licences-là sont dans notre compte à nous autres. C'est là qu'on va pouvoir les attribuer à des comptes clients et travailler avec. Je vais juste faire une vérification. Il ne se passe rien dans le chat, rien dans les questions. Je continue. À partir de là aussi, on a notre vue abonné. La vue d'abonné, c'est là que chacun de nos clients, même nous comme fournisseurs de services, on va avoir notre vue d'abonné nous autres pour les choses qu'on a attribuées dans notre compte. On va pouvoir, à partir de là, gérer tous nos services, visibilité et tout ce qui s'en vient dedans va se faire à partir de la vue d'abonné. Les prochaines slides, et là, faites pas le saut, je vous les ai mis là pour quand vous allez reviser. C'est pour documentation seulement, je vais passer au travers quand même, mais je les ai mis là pour avoir une référence sur les rôles d'opérateurs. Il y a beaucoup de choses, je vais passer au travers assez vite, mais quand vous allez reviser le PowerPoint, vous allez avoir au moins ces informations-là. Elles sont quand même dans notre documentation, mais vu qu'on a une petite formation technique aujourd'hui, je trouvais ça important de les définir là. Fait que on va avoir nos rôles d'opérateurs. Ici. Le premier, et ça, c'est au niveau, quand on va importer nos usagers dans notre compte fournisseur de services, j'ai dit tantôt qu'on pouvait attribuer des rôles, le rôle de owner. Et ça va être la même affaire quand on va créer un deuxième fournisseur de services. Owner, c'est le maître de tous. C'est celui qui a toutes les autorisations, qui peut créer des usagers, gérer les rôles pour tout le monde. C'est lui le boss dans la game. Le deuxième, les ventes.
sales, le rôle de sales. Pourquoi qu'on a un rôle sales? Des fois, peut-être que notre département des ventes pourrait faire l'attribution, étant donné que notre gestion des services gérés, nos relations avec les clients pour avoir cette chose-là. Les comptes de vente peuvent attribuer, gérer les inventaires, mais ne peuvent pas aller dans aucun service, basculer dans une vue de gestion, puis d'aller gérer les services. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller bouger l'inventaire, les attribuer à un client selon les contrats qu'on va avoir établis avec eux autres. Le service helpdesk, qui va être nos gens qui aident, eux autres peuvent configurer les services, aller jouer dans chacun des services de nos clients, mais ne peuvent pas gérer le reste. Ils ne peuvent pas gérer les utilisateurs, ne peuvent pas gérer l'inventaire, ne peuvent pas toucher à rien. Auditeurs, eux, c'est les gens qui ont besoin de voir seulement. Aucun autre droit que de lecture, mais ils peuvent voir tout. Et on va avoir le dernier qui est aucun accès. Ça veut dire des usagers qu'on a de définis dans notre compte WatchGuard, le portail WatchGuard, et qu'on ne veut pas qu'il y ait d'accès dans WatchGuard Cloud. Ça peut arriver parce qu'on peut avoir des utilisateurs là qui ne servent pas. La deuxième portion, quand on va créer un abonné, on va avoir aussi des rôles pour les abonnés. Ça, tantôt, quand on va passer à travers la démo, on va le voir, on va créer un abonné. On va aller jouer créer un opérateur pour cet abonné-là, puis on va avoir à lui donner un rôle. On en a un petit peu moins. Rôle d'administrateur, encore là, notre grand boubou, celui qui a accès à tout. Les administrateurs, c'est les seuls qui peuvent ajouter, modifier ou effacer, enlever les autres opérateurs. C'est le rôle qui va faire qu'on a ça. Et on a accès partout ailleurs. Le rôle d'analyste, c'est les gens chez notre abonné qui vont gérer les services. Par contre, ne pourront pas aller jouer dans la création d'autres opérateurs, ne pourront pas aller jouer dans la gestion du compte, ces choses-là. On va tomber avec l'avant-dernier, Observer, qui le dit un petit peu. Ça va être les gens qui ont lecture seulement partout. Fait qu'on va avoir de la journalisation, on a visibility dans WatchGuard Cloud, on va avoir d'autres services qu'on veut voir les choses. Peut-être qu'on ne veut pas que quelqu'un ait accès à redémarrer ou faire la mise à jour d'un Firebox, mais on veut qu'il aille voir les rapports, on veut qu'il aille voir les logs, on veut qu'il aille voir ce qui s'est passé chez le client, chez notre abonné. C'est les gens qui vont avoir les rôles d'Observer. Le rôle No Access, même chose que tantôt. On peut avoir un compte, retirer le droit, enlever le droit. On n'a pas d'accès au niveau des opérateurs de notre abonné WatchGuard Cloud. Qu'est-ce qu'on peut voir dans WatchGuard Cloud? Services et les licences qu'on a là. À l'heure actuelle, là, il y a la dernière ligne, la prochaine diapositive qui va peut-être provoquer des choses. Actuellement, on voit Hotpoint. On peut faire, c'est la gestion complète de notre Hotpoint. Hotpoint est un service, puis ceux qui ont vu le dernier webinaire, les partenaires, les clients à qui on a fait des présentations, c'est un des modules. La gestion de Hotpoint est cloud-based. On fait tout là. Il n'y a pas d'infrastructure particulière pour les services de base de Hotpoint installés, étant donné que tout est fait là. Gestion de services, gestion de nos ressources, nos usagers qui soient locaux, qui soient externes, importer l'Active Directory, nos passerelles, justement, pour aller chercher, faire notre radius, faire notre agent pour aller importer notre Active Directory pour parler à ADFS, le produit de Microsoft, pour fédérer les services. La gestion de nos jetons matériels, toute la journalisation, les rapports puis les outils de dépannage, le mot français pour troubleshooting. C'est là que ça se passe. On a aussi des outils pour les Firebox et c'est minime, oui. On a Visibility qui est là. En fait, Visibility, pour ceux qui connaissent notre serveur Dimension, qui était un serveur qui venait en machine virtuelle, qu'on installe sur une plateforme, VMware, Hyper-V. On pouvait l'installer chez le client, chez nous, et activer le lien entre un Firebox puis Dimension pour avoir les rapports sur 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Des beaux dashboards, des beaux panneaux de contrôle. On pouvait aller voir qu'est-ce qui était Visibility, c'est Dimension, mais en version hébergée, en version chez nous, chez WatchGuard. Aucune infrastructure à déployer, c'est là, c'est prêt. On va avoir nos rapports qui sont là. Ça ressemble beaucoup, on va le voir tantôt. On a ajouté des actions de gestion
ça fait pas très longtemps, un petit peu après les fêtes. Et les actions de gestion, c'est la base, c'est minime, mais il y a certaines choses assez intéressantes au niveau, par contre, par exemple, des mises à jour. Pas besoin d'aller chercher, excusez, je viens juste de faire un petit check sur mes questions. On va avoir accès à tous les logiciels, à tous les firmware de nos Firebox à partir du cloud, aussitôt qu'on a une boîte là pour faire la mise à jour, mais on va avoir la possibilité de le mettre avec une cédule. Vous allez le voir tantôt. C'est un outil qui est le fun parce qu'on peut forcer une mise à jour durant la nuit, en dehors des heures ouvrables, toutes ces choses-là. On peut provoquer une sauvegarde, gérer les sauvegardes et faire un reboot à partir d'un point central d'une Firebox. Fait que pour les gens qui gèrent à distance, pas besoin de se connecter en VPN, pas besoin d'aller sur le site client pour faire ces choses-là. C'est minime, mais c'est le fun, c'est des outils qui commencent à nous aider. J'ai écrit en bas, plus à venir, il y a des nouveautés en 2020 qui s'en viennent. Beaucoup de choses qui s'en viennent, vous allez voir. On va parler de TDR qui va être joint à WatchGuard Cloud. On va parler bientôt de l'interface de gestion des WatchGuard qui vont être dans WatchGuard Cloud. Et tout s'en vient là. Tous nos produits vont se retrouver sous cette même console-là unifiée de présentation. Est-ce que le compte de deuxième niveau peut être lié à plusieurs comptes fournisseurs? J'ai 2 vendeurs différents pour des WatchGuard. À ce moment-là, je ferais 2 comptes de niveau 2. Autrement dit, il y aurait 2 service providers. On va le voir dans l'exemple tantôt. J'en ai un de créé, mais étant fournisseur de niveau 1, on peut avoir plusieurs niveaux 2, mais on ne peut pas aller plus creux. Le niveau 2 ne pourra pas avoir, lui, son niveau 3 à lui, ou son niveau 2 à lui, qui se retrouverait niveau 3 par rapport à l'autre. Oui, la présentation elle va être disponible pour Nancy. La présentation va être disponible à la fin. C'est envoyé, le PowerPoint est envoyé. Puis on a un enregistrement aussi qui est fourni. Le lien du vidéo YouTube va être aussi envoyé. Je vais poursuivre. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle des actions de gestion au niveau du Firebox. On voit un petit peu l'interface. Tantôt, on va aller voir dedans en live. On va même les faire. Vous allez voir, on va joindre une boîte. Peut rebooter un device, peut faire une mise à jour, peut aller voir les logins. Qu'est-ce que ça prend pour envoyer une boîte? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour que la boîte soit éligible à être connectée à WatchGuard Cloud? Premièrement, ça prend un modèle de Firebox. Tout ce qui est série M, série T, les Firebox V virtuels ou les Firebox Cloud. Ça l'exclut XTM, l'ancienne génération. Eux autres ne peuvent pas être connectés à WatchGuard Cloud. Une licence Firebox, ça prend au moins une suite de sécurité totale ou une suite de sécurité de base. Seulement un support ne nous permettra pas de connecter et d'envoyer des informations à WatchGuard Cloud. Au niveau du firmware, ça va nous prendre au moins firmware, et là j'ai 2 lignes pour ça, 12.0 ou plus, pour connecter à Visibility. Ça prend 12.4 ou plus si on veut avoir la visibilité, les logs pour un Fire Cluster. Ça, c'est un ensemble de 2 Firebox connectés ensemble en redondance. Pour avoir accès aux actions de gestion, le minimum requis, c'est le firmware 12.5.2. La boîte peut être jointe pareil, mais on ne sera pas capable de faire de reboot, on ne sera pas capable de faire de mise à jour tant qu'il n'y aura pas une mise à jour manuelle de fait dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action? On va avoir nos actions de mise à jour, j'ai expliqué tantôt. Les logiciels vont être disponibles et on va avoir un peu d'historique quand on va vouloir en faire la mise à jour, dire on va pouvoir dire je veux telle version, puis faire ça selon une cédule ou y aller à la demande. On va pouvoir faire un reboot, un beau redémarrage. Fait que c'est toujours pratique sans avoir à se connecter sur la machine. On va voir que c'est parti, on va voir que la boîte s'est déconnectée et quand est-ce qu'elle revient. On va pouvoir aussi faire une sauvegarde. Et là, mon petit point en dessous, c'est de dire la copie de sauvegarde est envoyée sur le Firebox. Je le sais, elle n'est pas dans WatchGuard Cloud. Elle est locale à la machine. C'est une copie d'archivage. C'est pas un mécanisme de recouvrement de désastre, un disaster recovery, au cas où il y aurait une explosion puis que la boîte, notre Firebox, disparaîtrait. Il va quand même falloir se créer ce mécanisme-là de façon à côté, de façon
autonome à côté. J'y vais. Visibilité cloud pour les logs et les rapports de 30 jours maximum en totale sécurité. Si on veut plus que 30 jours, vous allez voir, oui, on va recommander, si on va aller plus loin, d'aller chercher Dimension pour l'installer localement. On a une rapidité. Vous allez voir dans un autre, souvent, je vais comparer WatchGuard Cloud à Dimension sur les stéroïdes. Au niveau de l'engin, de la base de données, il est optimisé. Les accès en arrière, les serveurs d'AWS, ça nous permet d'aller chercher une plus grosse rapidité là. On a quand même des SKU de rétention de données disponibles qu'on peut rajouter par-dessus. Fait qu'il y a un périmètre associé à ça. Fait que si on y va avec TSS, je vais juste switcher sur ma slide suivante. On voit dans la portion de droite, qu'est-ce qu'on a en bas ici? WatchGuard Cloud Visibility. On a le 30 jours avec la suite de sécurité totale. Donc, la question de Marc-Antoine, c'était un petit peu ça. Il disait qu'il y avait un 30 jours ici. Il y avait la suite de base qui nous permet 1 jour de rétention. Ça, c'est seulement Visibility. C'est notre serveur Dimension hébergé. Fait que 1 jour de reculon pour Basic, 30 jours pour les suites totales vendues sur les boîtes. On a des SKU pour de la data rétention, pour les données supplémentaires si on veut. Souvent, ce qu'on va pouvoir dire aussi, quelqu'un qui voudrait avoir 6 mois en arrière, c'est à regarder la valeur du coût versus une boîte, de l'espace disque local, ces choses-là. Dimension peut être installée. Parce qu'on peut avoir une connectivité, visibilité et dimension en même temps. Je vais juste... pourquoi pas avec la licence support utile, ça serait utile. Oui, on va le noter. Je comprends. Probablement que aussitôt que les fonctionnalités de gestion vont être ça peut être revisé. C'est aucune promesse, c'est Patrice qui parle. On va voir. Je sais qu'il y a des choses. On va voir ce qui s'en vient. Pour l'instant, ce qui est supporté, c'est les 2 suites de sécurité. Pourquoi? Parce que on veut donner une valeur ajoutée à nos services, notre service de sécurité de base, et là, on vous fournit l'espace d'espace de stockage pour les logs, les journalisations. Donc, ça rajoute la valeur aux suites de sécurité. Quand il va se rajouter les outils de gestion, ça va peut-être être une autre chose. Pour un FireCluster actif-passif, pourrais-je voir les 2 nœuds? Maintenant, oui, ça a été corrigé. On va voir, il y a eu quelques problèmes avec ça dans les dernières versions. À suivre, WatchGuard Cloud est mis à jour hebdomadairement. C'est à toutes les semaines. Fait que on a des modifications qui ont été faites là-dessus. Fait que les nœuds de FireCluster, on les voit d'un et l'autre. Mais on va voir les switching. Étant donné qu'il y en a un actif-passif, il y en a un qui fait rien. On va voir les événements entre les deux. Ajout d'un FireCluster ou WatchGuard Cloud, faire un démo. Ce matin, je n'ai pas ça préparé. On pourrait peut-être se reparler pour voir comment on pourrait gérer ça. C'est sûr que là, j'ai préparé l'ajout d'une boîte. Mon FireCluster, il n'est pas là, il n'est pas prêt pour ça. Mais on pourra regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Petit démo. On va aller faire un tour vite. Et je regarde mon temps, il est demi. Donc, on va passer ça assez rapidement. Fait qu'on s'en vient ici. Pour commencer, il y en a. OK. Je vais juste revenir ici. Je vais refaire le tour des questions par après. On va voir si tout ça règle. Pour se connecter à WatchGuard Cloud, ma façon préférée, c'est de passer par le MyWatchGuard. On peut aussi se joindre à cloud.watchguard.com. On va arriver direct dessus. Généralement, je vais passer par mon Support Center, MyWatchGuard. Puis, on a notre WatchGuard Cloud ici, qui est notre menu, qui va nous mener directement à notre vue. On tombe comme fournisseur de service, on tombe dans cette vue-là par défaut. Si vous êtes un client WatchGuard et que vous travaillez avec un de nos fournisseurs de services, ce n'est pas la vue que vous allez voir, vous allez tomber dans la vue abonné, la vue subscriber, qu'on va voir un petit peu plus tard. Comme ça, je vais changer cette place ici. Un coup dans cette vue-là, on va avoir notre premier dashboard qui va nous donner
est-ce qu'il s'en vient des boîtes dans notre compte qui vont arriver à échéance pour nous permettre de réagir un peu d'avance? Il faut aller voir là. Là, vous voyez que nous, on en a une qui expire dans 29 jours. Qu'est-ce qu'on a comme abonnés? Combien qu'on a de sous-niveaux de service provider? Au niveau de nos allocations hotpoint, les choses importantes que j'aime voir, c'est mon Manage Account ici en bas, qui est l'équivalent d'aller dans l'administration ici, et changer à la vue Subscriber. Il y a deux façons pour aller là. Moi, j'aime bien passer par changer là. Vous allez voir que je vais avoir un menu pour changer mes subscribers en haut, mes abonnés en haut. Et puis, on va pouvoir se promener là. Juste avant de sauter à la vue Subscriber, je vais juste faire le tour un petit peu. Fait que là, on va voir notre liste d'abonnés qu'on a ici. On va en créer un. On va regarder comment ça fonctionne. On a notre vue Service Provider. J'en ai un. Fait que j'ai mon IT du coin ici, qui est un MSP, qui est un de mes clients. Je vais avoir accès à la gestion de mon inventaire. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est tout ce que j'ai d'enregistré dans mon compte. Et là, je vais donner une explication tantôt, parce qu'actuellement, ce qu'on voit là, ce qu'on va voir dans notre inventaire, c'est ce qui est enregistré dans mon compte. Quand je vais, et là, je reviens ici, dans My WatchGuard, activer un produit, ou dans Manage Product, ici, que j'ai, quand je vois la liste de mes inventaires, c'est ce que je vais retrouver dans WatchGuard Cloud. Si j'ai vendu des produits à un client et qu'on a enregistré, on a créé, parce que la méthode, c'était de créer un compte WatchGuard pour ce client-là, faire l'enregistrement de ses équipements dans son compte. Je peux aller faire une demande à ce client-là ou envoyer un code pour lier le compte WatchGuard de ce client-là à mon compte de fournisseur de services. Ce qui va me permettre de voir pas l'inventaire du client, mais ça va me permettre de le voir dans ma liste des subscribers. Ça aussi, je vais faire une petite démo comment ça fonctionne. Au niveau de l'inventaire, on va faire l'attribution des licences-là. Puis on peut aller voir dans Administration. Qu'est-ce qu'on va voir là? On va faire la demande ici. Il y a une chose que je voulais vous montrer assez rapidement. Dans le menu Account, on a un item qui s'appelle Branding, qui va vous permettre ici d'aller mettre vos logos à vous autres. Et tranquillement, les choses qui vont pouvoir être ajoutées là. Comme ici, c'est l'icône qui apparaît en haut, le petit icône. Lui, partout où il y a un petit icône, c'est celui que vous allez avoir là. Fait que vous allez mettre vos icônes. Vous avez ici, pour chacun des items à ajouter, le format qu'il doit avoir, avec le maximum, le volume maximum de cet élément-là. Vous avez un fond d'écran. Ce qu'on voit ici, actuellement, c'est le fond du IDP Portal de Hotpoint. Quand les usagers sont logués dans Hotpoint, si c'est un service qui achète chez vous, vous pouvez aller mettre votre propre image de fond ici. Le logo, votre logo d'entreprise, qui va être envoyé au niveau des communications courriels, qui va apparaître dans les en-têtes de rapport, ces choses-là. Actuellement, par défaut, si vous sortez un rapport, on voit un beau logo WatchGuard. Personnellement, je le trouve magnifique, mais peut-être que vous désirez, comme fournisseur de services, mettre de la personnalisation là, c'est par ce feature-là que vous allez avoir. Fait qu'on a ça ici. Au niveau de votre compte, j'ai parlé tantôt que actuellement, les opérateurs, c'est ce qui vient de mon compte portail WatchGuard, fait que tous nos usagers qui sont là. Et on a différents niveaux d'accès ici au bout qu'on va pouvoir ajuster en fonction de ça. Il y a des choses que vous voyez là, je ne passerai pas nécessairement au travers. Il y a des choses qui sont bêta. Peut-être au niveau du Manage Access, il y a une chose ici qu'on pourra voir dans un futur. Il y a un énorme développement au niveau des API qui permettent à des applications maison de parler à WatchGuard Cloud. Actuellement, on a des API au niveau de Hotpoint. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement aller en profondeur à ce niveau-là, mais on va voir des API pour ajouter des listes d'exclusion, exemple au Firebox qui vont s'en venir. Pour les fournisseurs de services ou même les clients qui auraient des consoles locales de gestion ou des développements locaux de gestion, on a des API qui peuvent vous aider à parler à WatchGuard Cloud puis s'en venir comme ça. Je ne veux pas aller plus loin à ce niveau-là, ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais passer par-dessus pour le montrer comme quoi c'est un feature. On va revenir à Subscriber pour faire la création d'un Subscriber. On s'en vient ici, nos abonnés. On va les faire ajouter en haut. On se rappelle que quand je crée un abonné, c'est pour lui envoyer un élément de mon inventaire à lui. Je vais faire ajouter un abonné.
Donc, on va les mettre démo webinaire en haut. Et encore là, j'ai des gros doigts. Prénom, nom. Ça ici, le contact, c'est le contact de votre client. Ça ne crée pas automatiquement un usager qui va gérer ça. Ça se gère dans la section opérateur. Ce que vous allez avoir là, c'est de l'information pour savoir à qui référer. C'est qui votre client. C'est un contrat de service que vous avez avec ce client-là. Mon client s'appelle Démo Webinaire. Pourquoi je fais une différence avec les opérateurs en bas? C'est que le courriel là peut être un courriel qui existe déjà. Ce n'est qu'une référence. Ici, je vais aller mettre patricedesonnier.watchguard.com et je peux aller ajouter téléphone et les adresses de livraison et de facturation pour ce client-là. Ça devient une référence, l'entrée dans la base de données. Je n'ai pas ajouté d'opérateur. Rendu à ce niveau-là, je pourrais faire Save Account et je serais le seul gestionnaire, je serais le seul qui pourrait basculer dans la vue d'abonné de cet utilisateur-là comme fournisseur de service. Cet abonné-là veut avoir un opérateur local pour aller voir les rapports d'invisibilité. Ce qu'on va faire, on va en ajouter un. Et là, on va créer un usager WatchGuard Cloud. Celui-là doit être unique. Fait que démo webinaire, ça va être son nom d'usager, son nom de login pour être capable de se connecter. Le courriel aussi doit être unique. Fait que si c'est un compte qui existe déjà chez WatchGuard, il va nous donner une erreur. Fait que si je fais exemple pdesonnier.watchguard, je recommence, c'est le courriel chris.desonnier@watchguard.com. Il me dit que le courrier existe déjà sur un autre usager. Fait que ça n'est pas un courrier que je peux prendre. Fait que ça doit être, comme je l'ai dit, un courrier unique parce que ça va devenir un usager WatchGuard Cloud. Fait qu'on va l'appeler démo1@client.com. Et là, on peut rentrer les informations. First name, démo1. Et là, je vais pouvoir avoir ajouté. Qu'est-ce que je veux comme rôle? Tantôt, on a fait le tour de nos rôles. On veut qu'il soit un observateur parce que c'est un client qui va vouloir aller voir seulement les logs. On ne veut pas qu'il soit capable de rebooter nos machines, ces choses-là. Je vais y mettre un rôle d'observateur, d'observer, à ce niveau-là. Je vais faire ajouter. Je me retrouve avec un opérateur. Je pourrais continuer comme ça, ajouter des opérateurs administrateurs si mon client a son propre staff en technologie, en sécurité. Il pourrait aller faire la gestion de ces choses, faire s'occuper de ses mises à jour, ces choses-là. OK, rendu là, je vais faire Save Account. Et il va y avoir un client où l'opérateur va avoir reçu, parce qu'on a créé un opérateur, va avoir reçu un courriel pour dire bonjour, bienvenue chez WatchGuard. Vous vous rappelez tantôt qu'on avait des logos. Il va avoir les logos, les informations du branding personnalisé vont être dedans. Il va dire, il faut créer un account. Maintenant, créez votre mot de passe pour vous loguer à WatchGuard Cloud avec les liens pour être capable de se connecter là. Envoyer à cette adresse-là à l'opérateur. Fait qu'on se retrouve avec un nouveau abonné, un nouvel abonné ici pour être capable de travailler avec. Cet abonné-là, il n'y a rien. On va aller ici. Fait que j'ai dans mon inventaire, je m'en viens ici, on va voir que je suis capable de gérer mes licences Hotpoint et je suis capable de voir mes Firebox. Actuellement, j'ai une liste de boîtes qui sont non attribuées, dont ma Patrice Firebox V2 ici, qui est celle que je veux fournir à mon nouveau client que je viens d'envoyer. Fait que je m'en vais là et je vais dire maintenant, en cliquant dessus, je veux l'envoyer dans mon nouvel account, démo webinaire. J'ai un contrat de service avec ce client-là qui échoue en décembre 2020. Fait que j'ai un contrat jusqu'au 31 décembre. Fait que l'allocation de cette boîte-là, dans ce compte-là, s'en va jusqu'au 31 décembre. Je vais faire save à ce niveau-là. Ce que je viens de faire, je viens d'envoyer dans le compte d'abonné une boîte WatchGuard. Je veux aussi lui attribuer des licences Hotpoint. Fait que je m'en vais dans mes allocations Hotpoint. C'était aussi un client Hotpoint.
Fait que mon client démo webinaire, on voit ici que mes licences sont à 0. Je m'en vais dedans. Puis ce client-là, il me prend 10 licences à point. Puis j'ai mon contrat de service avec lui qui se termine le 31 décembre pour l'attribution des licences. On peut retourner par la suite et rechanger ça. Si je reconduis mon contrat de 2 ans, vous pouvez aussi, c'est à votre guise, mettre en 2025 la fin de tout ça et vous n'aurez même plus à vous en occuper. La chose qu'on a là, c'est que ça permet de retirer automatiquement une boîte qui sera attribuée puis la gestion. L'idée, c'est de faciliter la tâche. Je vais faire save ici. Boum, je me retrouve maintenant dans le démo webinaire avec 10 licences. Je vous ai aussi parlé, avant de switcher, avant d'aller dans la vue d'abonnés, je vous ai aussi parlé qu'on pouvait voir, on pouvait ajouter un abonné qui n'est pas actuellement, qui n'est pas un abonné qui contient des équipements de notre inventaire, mais qu'on veut gérer. J'ai déjà 30 clients à qui j'ai vendu des Firebox, à qui j'ai vendu des services. Ces gens-là me demandent, Pat, veux-tu gérer mes affaires? Oui, on va aller faire ça. Fait que ce qu'on va faire, on s'en va dans le menu administration ici. Puis j'ai un item qui s'appelle Manage Access. J'ai essayé de le traduire dans ma tête. Demander l'accès à un compte. Ce qu'on va faire par là, c'est qu'on va créer un compte de liaison. Demander l'accès ici, Request Access dans le milieu. Je clique sur le bouton pour aller faire la demande d'accès. Normalement, on va dire jusqu'à temps que ça soit enlevé par le client. N'oubliez pas, dans tout ça, c'est le client final qui est propriétaire de son compte WatchGuard Cloud actuellement. Ce qu'on lui demande, c'est veux-tu donner accès, veux-tu me donner accès à ton compte WatchGuard Cloud? Fait que c'est lui qui va pouvoir le révoquer ou je peux envoyer une date d'expiration de mon côté. Fait qu'on va le mettre là. On va le mettre jusqu'à temps que ça soit enlevé. Et ça va me générer ici, désolé pour l'anglais. Généralement, ce que je vais faire, ce que je vais proposer à mes collègues francophones, c'est d'aller refaire le email et juste de copier le code. On a le code qui est ici en haut, mais il y a déjà le template, le gabarit du courriel ici qui est généré en expliquant que le code est valide pour 14 jours. Fait que je peux faire un copier dans mon clipboard et aller créer un courrier avec ça et envoyer ça à mon client. L'important, ce qu'il veut avoir ici, c'est le code d'accès. On envoie ça par courriel à notre client qu'on veut gérer. Et là, je vais juste faire close là-dessus. Close. Je vais faire copier avant. Comme ça, parce que je ne veux pas l'avoir. Et je vais juste, pour fin de cette démo-là, basculer dans une vue de client. Et ça, pour les amis abonnés, c'est la vue client. Donc, c'est notre dashboard que je vais faire le tour rapidement tantôt. Administration. Et on va pouvoir aller ajouter ici, Manage Access. Et là, on va pouvoir aller coller le code que j'ai reçu tantôt, puis l'envoyer là. Je reviens ici. Et là, je vais accélérer les choses. Je parle beaucoup et j'ai encore en train de, vous allez m'excuser, défoncer votre temps. Ce que je vais voir, on va revenir ici. Je vais aller dans ma vue de démo webinaire ici. On va aller voir. On a une boîte qui n'a pas été ajoutée encore, No Device Added, mais j'ai assigné tantôt comme fournisseur de service une boîte à ça. Je vais aller faire ajouter. On voit actuellement que j'ai une boîte disponible dans mon compte WatchGuard Cloud, qui est la boîte que j'ai ajoutée via mon compte de service. C'est un petit peu la même chose à ce niveau-là. Je fais plus ici. Ce que ça va faire, ça me dit qu'est-ce que je veux ajouter. Oui, je veux l'ajouter, ajouter cet appareil. Et là encore, il me génère un code de gestion. Ce code-là, il est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire copier ce code-là et je vais vous embarquer à l'écran un Policy Manager qui va nous permettre d'aller voir. Boum, il est en train de s'en aller. Fait qu'on a une configuration justement de mon Firebox V que je veux avoir. Donc, dans mon menu Setup, c'est un petit peu la façon de le faire. On a un item qui est WatchGuard Cloud ici. On va juste cliquer sur Enable WatchGuard Cloud. Pour là, il ne nous demande rien. Quand on va sauvegarder cette configuration-là dans notre pare-feu, il va nous faire la demande pour le code pour
embarquer, puis là, les mécanismes en arrière-plan vont faire la connectivité. Comme ça. Je vais juste faire un save ici. Et là, vous allez voir la fenêtre qui va nous dire « Hey, tu as fait une demande de WatchGuard Cloud. » Moi, le code, c'est le code que j'ai ici. Je vais faire l'entrée là. Notre configuration est envoyée. À ce moment-là, le pare-feu vient de partir les mécanismes. Il va commencer à embarquer. Là, on va voir, on a une nouvelle boîte et j'aurais peut-être dû le montrer avant, qu'il n'y avait pas de choses vertes ici, il était gris. Maintenant, il est vert, puis il va commencer à envoyer des données. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais juste revenir un petit peu en arrière pour vous montrer la vue, les choses qu'on a. Je vais aller dans mon Maple Rush, dans lequel j'ai plus de boîtes. On va voir la vue au niveau des Firebox Monitor. On va avoir tous nos services Hotpoint ici, dans lesquels on va voir notre journalisation. Je vais juste faire le tour rapidement au niveau de visibilité. Là, vous voyez, j'ai 4 boîtes actuellement dans mon compte Maple Rush. Celui qui m'intéresse, c'est le M370 qui est actuellement celui de la maison. Je peux y aller, je peux avoir des logs agglomérés en haut, l'ensemble de mes sites, ou je peux y aller une par une. Et là, on va voir les mêmes éléments, notre dashboard exécutif qui va nous donner nos top clients. Là, parce qu'on est tôt le matin, si je changerais la date, vous verriez que les informations des enfants ont travaillé, les appareils mobiles des enfants génèrent beaucoup de trafic. Et on a des choses comme ça. Le dashboard de sécurité qui va nous donner un statut sur nos services de sécurité, comment ils ont réagi, tout ça. Tous nos logs, la gestion de nos web. Fait que les gens qui ont vu Dimension, on va tout retrouver ce qu'il y a là. À partir de ça, on peut générer des rapports automatisés. Fait que si on a un Basic Security Suite, qu'on a une journée de rétention, on pourrait générer pour nos clients un log par jour. On s'en vient ici, configure, Firebox. Tantôt, je vous ai parlé qu'on avait accès à la mise à jour. Fait que on s'en vient ici. Puis ça me dit qu'il y a une mise à jour de prévu de disponible pour le T70. Je pourrais carrément aller dessus. Choisir dans mes versions disponibles laquelle. La dernière qui est sortie, c'est la 12.5.4 où je suis abonné aux versions bêta, fait qu'il va me présenter les versions bêta. La dernière GA qui est là, c'est celle-là ici. Fait que je pourrais choisir d'y aller à 12.5.3, la version B62.10.90. Je vais y aller avec la bêta. Laquelle je veux faire, il me dit toutes les boîtes qui sont disponibles pour ça. Je veux juste updater le T70. Fait que j'aurai accès à toutes mes choses clients. Et là, je peux lui dire le faire maintenant ou y aller avec une cédule. Là, on pourrait choisir la date, l'heure et le time zone dans lequel l'appareil est pour être sûr d'ajuster l'heure. Dans le cas de notre exemple ici, je vais faire Upgrade Now, envoyer. Il y a une demande de mise à jour qui est envoyée. La boîte va faire sa mise à jour complète et va se reconnecter. Même affaire, bouton Reboot. Je pourrais le faire au niveau du petit T35 qu'il y a ici. Et aller, non, excusez, c'est vrai. Le T35 qui est à la version 12.3.1 et c'est voulu qu'il soit resté à cette version-là. Ça veut dire que je suis pas capable de faire les actions de gestion dessus. C'est pour ça que je l'avais laissé là pour vous montrer qu'aucune action de gestion. Il est connecté à WatchGuard Cloud, aucune action de gestion qui sont connectées dessus. Je reviens à mon T70 qui est en train de redémarrer. Pourquoi je voulais le faire sur un autre? C'était pour essayer d'accélérer un peu les choses. On va y aller comme ça. Comme ça. Les copies de sauvegarde, backup, terminé. On va aller dans mon M370. À partir d'ici, on va voir les choses qui sont là. On va voir que aussitôt que je fais une mise à jour d'un appareil, il va générer un auto-backup qui va nous envoyer. Ça, c'est la liste des backups qui sont disponibles. Vous vous rappelez tantôt, j'ai parlé que les backups n'étaient pas disponibles dans le cloud, mais sont sur les boîtes elles-mêmes. C'est là qu'on va les retrouver. J'accélère un petit peu. On a fait le tour du mode d'agent. Je voulais juste montrer ici, comme ça, Service Provider, et vous montrer rapidement qu'on peut avoir un deuxième fournisseur de service. Juste pour mentionner qu'à ce niveau-là du serveur du fournisseur de service, toutes
les abonnés, tous les abonnés que lui va créer, nous, on les verra pas. Ça va devenir ses abonnés. Par contre, ce que je peux faire, c'est d'aller dans mon inventaire puis de lui assigner des équipements que lui va, à son tour, va pouvoir gérer et réassigner à ses propres abonnés à lui. Je pourrais ajouter un deuxième fournisseur de services à ce niveau-là, que lui aura encore, et on revient à la question qui a été posée tantôt, est-ce que je peux en avoir? En dessous de ceux-là, on ne peut pas en avoir plus, mais on peut en créer plusieurs à notre niveau à nous. Je reviens à ma présentation. Pour terminer rapidement, après ça, je vais passer aux questions aussi. Est-ce possible de télécharger les backups des firewalls à l'interface cloud? Non, pas encore. Ils sont là et sont non exportables. Pour faire un backup qui est exportable, on y va soit enregistrer avec un Policy Manager notre config ou via l'interface WebUI faire un export à ce niveau-là. Est-ce que ces manipulations ont un impact sur le nœud WatchGuard en production? Je ne suis pas certain, celle-là, lesquelles manipulations. C'est sûr que si je fais une mise à jour actuellement, mon WatchGuard vient de rebooter. Si je fais un reboot, oui, il va redémarrer. Les backups n'ont pas d'impact à ce niveau-là. Peut-être clarifier la question à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut gérer les règles d'un pare-feu à partir du cloud? Pas aujourd'hui. Et là, je le fais par exprès pour dire pas aujourd'hui. Je pense que ça s'en vient. Il y a déjà des bêtas en cours. On a des choses en cours là-dessus. Vous risquez de voir des choses à ce niveau-là dans un futur assez proche. Je n'ai pas d'option cloud dans mon WatchGuard. Dois-je m'inscrire? Faudrait voir, Jean, à quelle place que tu as passé. Est-ce que tu es en mode faudrait qu'on se reparle un petit peu après pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ton compte est arrangé, à quel niveau que tu es. Est-ce que tu es un partenaire WatchGuard ou pas? Et est-ce que tu as eu des choses à ce niveau-là? Rapidement, il est 9h52, je vais faire le tour des Firebox. On s'en vient, nouvelle gamme, on a enlevé les modèles T. On a rajouté trois nouvelles boîtes qui sont des modèles de table, T20, T40, T80. Et là, vous allez voir, le T15 est encore dans la gamme qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on a? Un petit T20 à 5 interfaces et l'ajout des services, ce qu'on n'avait pas avant dans les modèles T, c'est l'ajout des services Intelligent AV puis Access Portal. Le T20 ne les supporte pas plus. C'est une question de processeur mémoire, mais ce qu'on veut, c'est lui. Mais les T40, T80 sont rendus avec des processeurs assez puissants pour être capables de traiter ces deux services-là. Puis vous allez voir dans la migration tantôt, ils vont apparaître. On a des ports PoE+, un pour le T40, deux pour le T80. On a les versions Wi-Fi du T20 et du T40. La raison pourquoi on a une base de métal puis un dessus en plastique au niveau du boîtier, c'est justement parce que les antennes des modèles Wi-Fi sont internes. Le T80, qui n'a pas de version Wi-Fi à son niveau, est tout en métal. C'est une boîte en métal. La chose qu'on a dans le T80 qui est le fun, c'est qu'il y a une place pour un module d'expansion avec des ports gig, fibre et 10 gig. On le voit ici dans l'image. On a présenté les images des deux, de tous les modèles. Petite question rapido qui sont souvent demandées. Est-ce que le T20 remplace le T15? Non. Le T15 reste dans l'alignement WatchGuard pour l'instant à cause justement des travaux à la maison, les 1 ou 2 usagers. Le T15 reste un modèle plus abordable qui est satisfaisant pour ça. Fait qu'il va rester dans la gamme qui est là. Le T20 va être plus performant, va être plus pour... on va pouvoir ajouter plus d'usagers là. T80, est-ce que le module d'expansion des T80, c'est la même chose qu'il y a dans les Firebox M? Non, c'est pas le même module. Il est plus petit, malheureusement. Donc, c'est un module qui ne s'adapte qu'au T80 et on ne peut pas les interchanger avec ceux des Firebox. C'est quoi les jeux de signature d'IPS puis de gateway antivirus qui sont utilisés sur ces modèles-là? Tous les modèles, les nouveaux modèles vont utiliser le full IPS avec les 8000 signatures puis le jeu de Enhanced Gateway Antivirus. C'est les mêmes jeux de signature qu'il y avait sur les M270.
Les anciens modèles T avaient des jeux un peu plus réduits à cause justement de possibilités de mémoire qu'il y avait dedans. C'était l'Enhanced IPS à 4000 signatures, puis le standard Gateway Antivirus qui était là. Est-ce que le T35R, qui est le modèle un peu bizarre, mais qui est DC, qui est capable d'aller dehors, et j'ai déjà eu des projets dans lesquels ils ont été utiles, est-ce qu'il va être remplacé? Le T35R reste aussi dans l'alignement comme le modèle extérieur, le modèle adapté aux environnements industriels qui va rester là. On va faire vite une migration. Oh. OK. Juste dire, ça doit être fait à partir de Policy Manager. On enlève l'ancienne feature key de la boîte. On va chercher la config dans notre boîte. On ajoute la nouvelle feature key. On ajuste la compatibilité, si on a une différence dans les compatibilités. On va ajuster, si on change de modèle, si on part d'un modèle à 3 interfaces, exemple un T15, puis on s'en va vers un T20 à 5 interfaces, il va falloir vérifier que nos interfaces sont bien assignées. Puis, on va sauvegarder ça vers le nouveau Firebox. Je recommande, j'ai mis en rouge en bas, d'aller lire les notes de mise à jour spécifiques. J'ai mis le lien là. OK, je me dépêche. On va aller lire là. On va aller faire on va aller faire la mise à jour rapidement. Donc, je reviens ici. Ça, c'est la vieille. On va chercher mon T35. On a une config ici d'un T35 que je veux migrer vers un T40. Qu'est-ce que je fais? J'ai la config. J'ai dit que j'allais au niveau du feature key. Je vais faire enlever celle-là et je vais aller me copier une nouvelle clé que je suis allé récupérer sur mon site, que je vais aller coller ici. Boum, pour être capable d'avoir ma nouvelle clé qui correspond à mon nouveau modèle. Je vais aussi aller dans mon système pour aller définir que c'est un T20 il va avoir passé à ce niveau-là. Est-ce que je veux changer mon nom? C'était 35 Gateway 1. Je pourrais le faire là. Ensuite de ça, on va être allé vérifier au niveau du network, au niveau du réseau. Est-ce que mon nombre d'interfaces a bien passé? Est-ce que tout est à sa place? Oui. Et un coup que ça c'est fait, on va aller ajuster. Ici en bas, on a un item dans Setup, compatibilité OS. On va l'ajuster pour le mettre à 12.6 ici. Parce que les nouveaux T20 vont venir à 12.6. Un coup que ça c'est fait, je peux envoyer ça vers mon Firebox. L'adresse par défaut d'une boîte qui est bootée sur le 10.0.1.1, 10.1.0.1. Mot de passe admin et le mot de passe par défaut va être read-write. Un coup que j'ai fait ça, je suis capable d'envoyer ma configuration à ma boîte ici. Et je fais cancel là-dessus. Ça fait un petit peu le tour de la démo sur comment envoyer une configuration. C'est assez simple. Ça se fait à partir de Policy Manager. Un coup que ma nouvelle boîte, un coup j'ai branché le fil réseau là, je suis capable d'y pousser. Adresse par défaut, mot de passe par défaut, on est rendu. Je vais faire non là-dessus. Je retourne dans ma présentation. Faire le tour des questions. Allons-y. Peut-on supprimer des opérateurs? Oui, on peut supprimer des opérateurs. S'il n'y a pas de licence compatible, celle-là, dans le portail, s'il n'y a pas de licence compatible, non, la boîte ne sera pas capable d'envoyer là. Juste, on closait ça. J'arrive à la fin de l'heure. On va juste terminer. Les questions auxquelles je n'ai pas été capable de répondre là, on va répondre dans un autre à l'externe, par courriel. La prochaine, en juillet, on va commencer à parler de Panda.
Fait que ceux qui vont recevoir l'invitation, si ça vous intéresse, donc l'acquisition de Panda avec des sécurités endpoint, un antivirus, une détection, un EDR, une solution de sécurité pour les postes de travail. Fait que ça va ressembler à ça. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris de votre temps matin. J'espère que les infos vont être utiles. Et puis, on se revoit dans un mois pour un autre Tech Thursday pour nos petits webinaires techniques. Merci.